Depuis 2008, innover est un peu devenu le terme à la mode tant il est présent dans tous les discours politiques. Il nous faut de l'innovation. Présenté comme le remède absolu à la crise économique, on en oublierait presque que l'innovation a toujours existé et sous plusieurs formes. L'innovation peut consister à mettre au point un nouveau produit, mais aussi à adapter un produit existant à de nouveaux usages, de nouveaux besoins. Elle peut s'atteler à améliorer un processus industriel ou une organisation managériale pour les rendre plus performants. Le problème de nos entreprises en matière d'innovation, c'est que contrairement à d'autres pays européens, les PMI françaises sont à la traîne. Leurs dépenses de R&D ont décru ces dernières années en même temps que leurs marges, tandis qu'elles augmentaient en Allemagne. Autre problème très concret qui explique le retard français, c'est que le paysage de l'innovation est très complexe, notamment pour les petites structures. Il est très difficile de se lancer seul sur un projet d'innovation. Ce que l'on connaît vraiment, c'est notre métier. Et là, on sort de notre métier. Donc, les conseils sont indispensables. C'est pour simplifier cette démarche des entreprises que l'UMM Loire a mis en place en 2010 une structure de conseil en grande partie dédiée à l'innovation, Perspective Conseil. Toutes les actions et moyens déployés en faveur de l'innovation sont regroupés dans un programme appelé ID. Dès sa création, ce programme reçoit le soutien du fonds F2I, Fonds pour l'innovation dans l'industrie, mis en place par l'UMM national fin 2009. L'objectif du programme ID est de dynamiser l'innovation, notamment en favorisant le lancement de projets dormants dans les entreprises. Cela passe concrètement par une aide au montage technique et financier des dossiers recherche et développement, mais aussi par la mise en relation de ces entreprises avec les compétences dont elles ont besoin et qu'elles n'ont pas forcément en interne. CM Décolletage est une entreprise spécialisée dans le décolletage. C'est une entreprise familiale. Nous sommes spécialisés dans le tournage en petite et moyenne série. Alors en 2009, suite à la crise, nous avons décidé de nous diversifier avec un process différent, proche de notre métier, mais particulier dans le sens où nous avons développé une activité spécialisée pour l'usinage de prothèses dentaires. Pour continuer à développer l'activité dentaire, il fallait du sang neuf, des nouvelles compétences. Nous étions à une limite technologique avec les compétences internes. J'avais besoin d'une aide extérieure et c'est comme ça que nous avons été mis en relation par l'UIMM avec le projet ID qui nous a permis de faire venir des élèves ingénieurs qui ont permis le développement d'une activité supplémentaire à l'entreprise. Le projet qui m'a été confié était tout d'abord très intéressant et en plus c'était un projet assez varié. Et c'est ça l'avantage de travailler en tant qu'ingénieur dans une petite entreprise, c'est de pouvoir toucher à beaucoup de choses, pouvoir faire du bureau d'études et également de la production et d'être vraiment en contact avec les gens qui vont fabriquer ce qu'on conçoit. En 2010, la Loire était la seule chambre syndicale à proposer ce service d'aide à l'innovation. 2 ans plus tard, en 2012, le Rhône rejoint la Loire et la portée du programme ID augmente considérablement, notamment avec de nouveaux partenariats grandes écoles. Aujourd'hui, forte de son succès, la Loire a été rejointe par 15 autres départements, dont elle est la chef de file sur le plan national. Depuis sa création, Perspective Conseil et les différents programmes ID ont ainsi accompagné plus de 88 projets d'envergure et répondu à des centaines de consultations d'entreprises. Ces dernières années, l'innovation en territoire stéphanois peut s'appuyer sur des opportunités nouvelles. 2009. La Cité du Design voit le jour à proximité du Technopole. À l'occasion de la Biennale de 2010, la ville de Saint-Étienne est consacrée Ville Design par l'UNESCO et les entreprises ligériennes sont conviées à découvrir en quoi le design peut être moteur de l'innovation. Contre toute attente, on assiste depuis au rapprochement de 2 mondes a priori peu enclins à se rencontrer, celui des designers et celui des chefs d'entreprise industriels. Leur collaboration a déjà abouti à de belles réussites et de beaux projets sont encore attendus.